Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette avant-bourse de la semaine du 31 octobre 2022, la seule vidéo dont vous avez besoin pour préparer votre semaine sur les indices boursiers. Alors si ce format vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me proposer des actifs à analyser. Moi dans cette vidéo je vais analyser le DAX et le DO, mais je suis à l'écoute de toutes vos requêtes pour l'avant-bourse de la semaine prochaine. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu car c'est vous qui soutenez la chaîne. Ne l'oubliez pas, c'est grâce à vous que j'ai la motivation de faire toutes ces vidéos. Donc on commence tout de suite avec le bilan de la semaine passée. Donc la semaine passée, voici mon compte IG du challenge pour un total de 103,54 euros. Donc pour rappel, j'avais commencé le challenge en janvier avec un compte à 1000 euros qui est maintenant vers 5 ou 6000 euros. Il faut regarder sur le challenge sur mon site web. Mais concrètement, le gain de cette semaine représente 1,8% de gain du capital. Donc c'est très intéressant. En parallèle de ce challenge, je suis en train de passer un compte financé sur MyForexFund. Donc c'est une firme CFD. À la base, c'est plutôt pour Top Step, mais en ce moment, j'aime bien MyForexFund parce qu'il y a moyen de dupliquer les trades sur IC Market et surtout, il y a moyen de trader le DAX, étant donné que c'est l'actif que je trade le plus souvent. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Comme ça, vous avez à l'écran. Ça, c'est euh, mon compte à 20 000 que j'ai pris. Là, j'ai atteint le target. Donc, j'ai atteint le profit. Donc, ce qui m'a permis de valider l'étape numéro 1. Et donc, maintenant, j'en suis à l'étape 2. J'ai fait 450 dollars sur 1000. Et une fois que j'aurai réussi ce test, eh bien, j'aurai donc le compte à 20 000 avec une répartition des profits de 75%. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que je peux copier directement mes trades de IC Market, étant donné que je prends aussi des trades sur MT5. Et l'avantage, c'est que je peux cliquer une seule fois pour prendre les trades sur plusieurs comptes. Ça permet de diminuer le risque et de quand même avoir des profits très intéressants. Donc je vous tiens au courant pour ce compte. Si ça vous intéresse, j'ai mis les liens dans la description si vous voulez voir un petit peu de votre côté. Comme ça, vous pourrez aussi regarder tout ça. On commence avec l'aspect plutôt macroéconomique, l'actualité de la semaine à venir. On peut voir que lundi, il n'y a pas grand-chose, principalement l'IPC de l'Europe, attendu en hausse une fois de plus, malheureusement 10,2%, ça risque d'être vachement élevé. On va voir un peu comment ça va sortir. Les taux d'intérêt ont été montés. On peut le voir ici en dessous, les taux d'intérêt sont montés à 2%, donc ils sont montés de 75 BPS. Mais l'annonce la plus importante cette semaine, ça va être mercredi 2 novembre à 20 heures, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc ça c'est super important. Une hausse des taux de 0,75% est prévue, donc c'est pour continuer à combattre l'inflation. Les US commencent à diminuer au niveau de l'inflation sur le long terme, mais ça reste quand même vachement élevé et donc ils décident d'augmenter les taux de façon assez agressive, à voir un petit peu ce que ça donne, mais visiblement ça porte ses fruits, même si ça fait une période un peu compliquée d'un point de vue économique, mais pour l'instant les marchés se portent plutôt bien. On va voir juste après sur les graphiques ce que ça donne. Au niveau des autres annonces intéressantes, il y aura l'ISM le 1er novembre à 16 heures. Jeudi, nous aurons un discours à 10h05 de Madame Lagarde, la présidente de la BCE. Et vendredi, on aura encore un discours, cette fois-ci à 11h30. Et en plus de ça, on aura la création d'emplois dans le secteur non agricole, donc la NFP, très important. D'ailleurs, mercredi, il y aura déjà l'ADP. Ce sont des annonces qui vraiment font beaucoup bouger le marché. Ça donne un petit peu le sentiment global de l'économie grâce aux créations d'emplois. On passe maintenant sur le graphique du DAX en 4 heures. Et comme on peut le voir, c'est plutôt haussier pour l'instant. On a un marché qui a fait une espèce de double bottom. Maintenant, il ne fait que monter. On arrive quasiment sur les hauts de septembre. On y est à 200-300 points près. Donc on est quand même, si on dézoome un petit peu, dans un mouvement qui est toujours baissier globalement. Mais là, on a une très belle correction en cours. Ah, franchement, moi, je reste prudent. Je n'anticipe pas les mouvements à la hausse parce que je me dis qu'avec les annonces de mercredi, de vendredi, ça peut tout chambouler au niveau du marché. Donc, il faut vraiment rester prudent. S'il commence à venir chercher les hauts de septembre, voire un peu plus bas sur 446 et à faire un double top dessus, et à commencer à fortement corriger, ça peut faire très mal. Donc vraiment, il faut rester attentif dans ce genre de contexte et il ne faut surtout pas anticiper les mouvements. Donc moi, mon plan pour cette semaine à venir, pour mettre du concret, c'est que si on passe le niveau des
575-600, je serai haussier pour aller chercher la ligne de short magique. C'est une ligne que j'ai tracée il y a maintenant plusieurs mois. À chaque fois que le marché va dessus, il rejette vraiment fortement. Donc au niveau de 13 786, c'est vraiment à noter. Au niveau des scénarios de continuation mais d'inversion, j'aurai une hausse jusque 400 ou une hausse jusque 446 avec un retour à la baisse derrière, avec évidemment ce haut de septembre, plus éventuellement les annonces macroéconomiques qui pourraient faire corriger le prix. Donc très intéressant de surveiller ce genre de niveau. Donc pour ça, ce serait le plan où le marché commencerait la semaine avec un mouvement plutôt haussier, pour enfin terminer la semaine sur une note plutôt rouge. Et il y aurait le scénario plutôt baissier, où là on irait chercher assez rapidement les 13 000, voire les enfoncer pour aller chercher des niveaux vraiment plus bas, genre 12 800, à voir un petit peu comment ils réagissent par rapport aux annonces. Mais cette semaine-ci risque d'être très volatile à partir de mercredi. On risque d'avoir beaucoup de gros mouvements, de grosses amplitudes, et donc il faudra diminuer la taille de l'eau afin de diminuer le risque pour pouvoir éventuellement éloigner un peu plus le stop, étant donné qu'on risque d'avoir des amplitudes vraiment plus grosses. Donc je ne dis pas d'éloigner le stop sans modifier son money management, c'est vraiment éloigner le stop mais en diminuant la taille de l'eau afin de garder un pourcentage de risque équivalent, voire inférieur. Donc pour résumer un petit peu les différents plans, soit un up jusque 400, 450, voire 600 s'il est vraiment fort, pour ensuite redescendre. Soit il commence la semaine directement baissier et il va aller chercher les 13 000, 13 050 pour tenter de pullback à l'achat, et s'il enfonce, il faudra surtout plus acheter. Ça risque d'être vraiment compliqué. Soit, eh bien, on part sur une euphorie totale, entre guillemets, et on pète les 600 à la hausse pour aller chercher les 780 pour voir un petit peu comment on réagit dessus. Donc c'est pour ça que le plan cette semaine il n'est pas facile. On a beaucoup de gros niveaux en face de nous. On est sur un mouvement plutôt haussier. On a beaucoup de gros niveaux en face en tant que résistance. Donc il faudra un petit peu faire des plans au compte-gouttes. Là c'est un petit peu le plan de début de semaine pour avoir une vision globale du marché, mais on risque de devoir adapter mercredi en fonction des annonces ou bien vendredi en fonction des résultats afin de garder un trading vraiment le plus professionnel possible. Si on commence à mercredi avoir un gros mouvement, il faudra adapter le plan, retracer les niveaux, etc. Donc normalement ce travail je le fais de façon hebdomadaire sur le H4, mais quand il y a un gros mouvement, je peux le refaire en milieu de semaine. À savoir qu'en plus de ce gros plan que je fais le dimanche, je fais un plan tous les matins afin de vraiment avoir tous les niveaux dynamiques et d'être prêt à tous les cas de figure. Là, je suis sur un mouvement haussier, mais s'il commence à envoyer des rouges, eh bien, vu que je fais du scalping et que je cherche des mouvements très courts, je ne vais pas me mettre en face du mouvement. Je fais du suivi de tendance. Chez Tradox, on fait du suivi de tendance. Les probabilités de réussite sont bien plus hautes. Donc ça c'est le plan pour le DAX et on va tout de suite passer sur le dos et vous allez voir que c'est fort similaire mais encore plus fort. On peut voir que le niveau de septembre sur le dos il a déjà été explosé. On a pris 3% vendredi. Depuis le début du mois d'octobre, enfin depuis le point bas du mois d'octobre plutôt, on a déjà pris 15% sur le Dow Jones, 4000 points. Donc on est vraiment sur un rebond vraiment explosif. Si on dézoome, on voit qu'on est toujours baissier. D'ailleurs, on risque d'arriver sur, si on relie ces différents points, comme ceci. Moi, j'aime bien tracer les doubles obliques, hein, parce qu'une simple oblique, c'est pas toujours précis. On risque d'avoir une zone d'hésitation entre les deux obliques. C'est pour ça que j'en trace deux. Une qui est plutôt sur les points extrêmes, s'il a plus de force à l'achat, et une qui est plutôt intermédiaire, s'il a moins de force à l'achat. Donc mon plan sur le Dow Jones, ce serait dans l'idéal qu'il aille chercher cette oblique, cette zone oblique, et qu'il commence à renvoyer à la baisse après. S'il éclate l'oblique, par contre, s'il commence à passer au-dessus de l'oblique supérieure, on inverse la tendance long terme, carrément. Là, on est sur une tendance long terme plutôt baissière depuis plusieurs mois, hein. On voit là, c'est décembre 2021, ça descend, ça descend, ça descend. Donc on est sur une année plutôt baissière. Maintenant, s'il commence à exploser cette oblique, on risque de pouvoir inverser la tendance. Donc on risque de repasser haussier sur le moyen long terme. Donc pour l'instant, je rappelle, on a un mouvement de 15% pendant le mois d'octobre. On n'oublie pas que le marché aime bien fonctionner par momentum, c'est-à-dire que le mois de septembre,
il commençait ici. Le mois de septembre, le marché a perdu 11%. Le mois d'octobre, il en a repris 15%. On va arriver au mois de novembre, donc à voir si le mouvement tient ou s'inverse. Alors il y a des cycles de marché comme ça, hein, il n'y a pas de stade prédéfini, tiens, septembre c'est haussier, octobre c'est baissier, etc. En général, on dit toujours que septembre c'est le mois le plus mauvais de l'année. Cette année-ci, ça c'est une fois de plus vérifié. Maintenant, à voir s'ils parviennent à passer cette zone. Pour moi, le marché devrait atteindre cette oblique et ensuite on aurait plus d'informations sur ce qui va se passer. S'il passe à l'achat, on risque d'avoir encore un mois de novembre plutôt haussier. S'il rejette, on risque d'avoir un mois de novembre plutôt baissier. Ça, c'est ma vision carrément pour le mois de novembre. Soit plutôt baissier, soit plutôt haussier. Pour ce qui est de cette semaine, en tout cas, je m'attends à avoir une réaction sur cette oblique. Il se peut très bien que le mouvement ne fracasse pas l'oblique du premier coup. Par exemple, il va aller chercher, puis il va corriger, il va remonter. C'est tout à fait plausible aussi. Là, il a eu beaucoup de force. Peut-être qu'il a besoin de corriger un petit peu avant de repartir. En parlant de correction, quand le marché fait un gros mouvement directionnel, j'aime bien tracer un Fibonacci et on voit que par exemple les 23% de correction ou les 38% de correction sont sur de très beaux niveaux, donc ce n'est pas à exclure. Donc mon plan pour cette semaine sur le dos serait qu'il aille chercher cette oblique, pas spécialement qu'il explose directement, à voir un petit peu comment il réagisse avec les différentes annonces mercredi et vendredi. En cas de cassure à l'achat, il faudra bien évidemment s'orienter très fortement à l'achat. Attention à la cassure réintégration, c'est un pattern qui peut arriver sur une annonce macroéconomique. Imaginons lundi et mardi passe à l'achat, mercredi les taux d'intérêt ne sont pas modifiés de façon en accord avec les attentes, ça peut réintégrer très violemment, donc attention à ça. Sinon, de base, je serais plus pour le pattern rouge, ce serait pour moi le pattern le plus cohérent, qu'on monte et puis qu'on corrige un petit peu. Peut-être qu'il va reprendre l'achat derrière, mais la correction pour moi serait très cohérente. Pour l'instant, rien n'est dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de validation, on n'a pas de setup. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut rester attentif et adapter son plan au jour le jour afin de ne pas se faire piéger. Là, on est très haussier, mais sur des mauvaises annonces mercredi ou vendredi, on peut très vite s'inverser et repasser baissier pour le mois de novembre. Donc, attention, ça risque d'être une semaine délicate avec beaucoup d'annonces, donc faites gaffe. Donc je fais beaucoup de prévention pour les avant-bourses, hein, je sais, mais c'est vraiment pour vous éviter de perdre de l'argent parce qu'on est quand même en trading. Donc le but c'est de préserver au maximum le capital et c'est pour ça que je prends autant de temps pour faire un peu de mise en garde afin que vous conserviez au maximum votre capital. Donc voilà pour l'avant-bourse de ce 30 octobre pour cette semaine du 31 au 4 novembre. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me donner de la force dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dès dimanche prochain pour le prochain avant-bourse. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un actif que vous voulez que j'analyse, que ce soit un indice, que ce soit une action, que ce soit une crypto, peu importe. Je travaille un petit peu différents types de produits. Et donc voilà, je vous souhaite à tous d'excellents trades. Bonne fin de journée.